Dans le complexe tissu de la politique mondiale, où les leaders vont et viennent, laissant leurs empreintes avec divers degrés de succès et d'échec, l'histoire de la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, se distingue comme un phare d'acuité politique et de populisme. 7 mois après le début de son mandat présidentiel, les taux d'approbation de Sheinbaum atteignent un impressionnant 80%, témoignage de sa capacité à raisonner avec ses concitoyens à travers le Mexique. Cette vidéo s'efforce de dévoiler les facteurs sous-jacents qui l'ont propulsé à de tels sommets de popularité, en examinant ses politiques intérieures, sa gestion des relations internationales, notamment avec les États-Unis et l'ancien président Donald Trump, ainsi que sa stratégie de communication. La victoire électorale de Claudia Sheinbaum l'année dernière fut rien de moins qu'historique. Récoltant près de 36 millions de votes, elle a non seulement établi un record dans l'histoire mexicaine, mais a également capté 61% de la faveur de l'électorat. Son ascension au pouvoir a été portée par son association avec son prédécesseur, Andrés Manuel López Obrador, affectueusement connu sous le nom d'AMLO, une figure qui s'était taillé une niche en tant que président de gauche populaire. Sheinbaum, scientifique de formation, est passé de son rôle de chef du gouvernement de Mexico à celui de porte-drapeau du parti Morra, fondé par AMLO. Sa trajectoire de popularité depuis son entrée en fonction en octobre a été remarquable. Initialement, le taux d'approbation de Sheinbaum oscillait autour de 70%, avec environ 26% de la population exprimant leur désapprobation. Cependant, à la mi-février, son taux d'approbation avait grimpé à 80%, chiffre qui est resté stable malgré les défis complexes auxquels son administration est confrontée. Ces défis sont multiples, allant de la lutte contre des problèmes de sécurité importants à la gestion d'une guerre commerciale continue avec le principal partenaire commercial du Mexique, les États-Unis. De plus, dans une ère marquée par un virage mondial vers la politique de droite, les politiques de gauche de Sheinbaum présentent une étude de cas intrigante en matière de leadership politique. Pour déchiffrer l'énigme de sa popularité durable, nous devons examiner 3 aspects critiques: ses politiques intérieures, son approche diplomatique face à l'administration Trump et ses compétences en communication. Explorons ces aspects en détail. Au cœur de l'agenda intérieur de Sheinbaum se trouve un engagement envers les dépenses sociales et la redistribution, marque de fabrique de l'éthos politique du parti Morra. Cette approche, d'abord préconisée par AMLO, met l'accent sur les augmentations de salaire minimum et les transferts d'argent directs visant à réduire la pauvreté. Pendant la présidence d'AMLO de 2018 à 2024, le salaire minimum a connu une augmentation substantielle, passant d'environ 88 pesos par jour à 249 pesos par jour. Sheinbaum a résolument poursuivi cette trajectoire, promettant des augmentations annuelles du salaire minimum d'environ 12%. En conséquence, le pouvoir d'achat du salaire minimum a plus que doublé, augmentant de 135% depuis 2018. Cette stratégie s'est accompagnée de renforcements significatifs des dépenses sociales, ciblant divers groupes démographiques, y compris les personnes âgées, les jeunes au chômage et les individus handicapés. Par conséquent, la proportion de Mexicains bénéficiant d'un soutien financier gouvernemental a atteint des niveaux sans précédent pendant le mandat d'AMLO, et des millions de personnes ont été sorties de la pauvreté. Sheinbaum cherche à perpétuer cet héritage en maintenant et en élargissant les programmes de protection sociale existants, comme l'introduction d'une pension de bien-être pour les femmes âgées de 60 à 64 ans. Cependant, les critiques soulignent que ces programmes, bien qu'étendus, ne touchent peut-être pas les familles les plus pauvres du Mexique aussi efficacement que prévu, avec une plus petite portion des dépenses qui leur est allouée par rapport à 2018. De plus, l'agenda ambitieux de dépenses sociales de Sheinbaum nécessite des réductions dans d'autres domaines. Son budget 2025, par exemple, envisage des réductions significatives dans des départements tels que la santé, la défense et l'environnement, le tout dans la quête de réduction du déficit. Malgré ces défis, ces initiatives de dépenses sociales restent un pilier de sa popularité. La politique de sécurité représente un autre domaine où Sheinbaum a laissé sa marque, bien qu'avec un départ de l'approche d'AMLO. Vers la fin du mandat d'AMLO, seulement 28% des Mexicains approuvaient sa gestion de la sécurité publique. En revanche, l'approche de Sheinbaum a recueilli 49% d'approbation en mars, avec un pic de 52% en février, marquant la première approbation majoritaire pour la stratégie de sécurité du gouvernement en 15 ans.
Bien que Shinbal reconnaisse l'importance de traiter les racines sociales du crime violent, elle diverge de la philosophie de son prédécesseur, des câlins, pas des balles. Au lieu de cela, elle a adopté une position plus confrontante envers les cartels et les organisations criminelles. Ayant réussi à réduire le taux d'homicide à Mexico pendant son mandat là-bas, la stratégie de Shinbal met l'accent sur le maintien de l'ordre civil, le renforcement des capacités de renseignement et le ciblage des membres intermédiaires des cartels responsables de la violence contre les civils. Cependant, le défi de pacifier l'ensemble de la nation est nettement plus intimidant que son précédent rôle dans la capitale, où les taux de meurtre plus bas masquaient parfois d'autres formes de violence, telles que les disparitions forcées, un problème persistant au Mexique. L'approche de Shinbal en matière de sécurité est intimement liée à sa gestion des relations avec les États-Unis, en particulier pendant l'ère tumultueuse de la présidence de Donald Trump. Le Mexique s'est retrouvé vulnérable aux guerres commerciales de Trump, avec la menace de tarifs de 25% à venir et à partir. Étant donné l'intégration économique profonde entre les deux nations, les exportations vers les États-Unis sont un pilier de l'économie mexicaine. En réponse, Shinbal a adopté une approche tête froide face à Trump, naviguant habilement dans le champ de mines diplomatiques. Elle a offert des défenses pointues du Mexique, tout en évitant la confrontation directe avec Trump, optant plutôt pour l'apaiser sur certains fronts. Cela inclut l'extradition de figures notoires des cartels de drogue vers les États-Unis, le renforcement de la frontière avec 10 000 soldats supplémentaires de la Garde nationale et l'annonce de saisies records de fentanyl. Un sondage mené en mars a révélé que 68% des Mexicains exprimaient leur confiance dans son approche de Trump. Un autre sondage identifiant cela comme son plus grand accomplissement depuis sa prise de fonction. Pourtant, malgré la réception positive, la saga avec Trump est loin d'être terminée. L'impact des tarifs, désormais dilués sur l'économie mexicaine, reste incertain, et il reste à voir comment cela affectera les taux d'approbation de Shinbal. La communication est peut-être le facteur le plus nébuleux, mais le plus puissant contribuant à la popularité de Shinbal. Elle a poursuivi une tradition établie par AMLO, connue sous le nom de Mañanera, une conférence de presse tenue chaque matin de la semaine. Formellement un événement de presse, le Mañanera sert de ligne de communication directe avec le public, permettant à Shinbal de contourner la médiation des médias et d'engager directement les citoyens. Ce spectacle matinal est loin d'une conférence de presse standard, incorporant des interludes musicaux, des conférenciers invités et, sous AMLO, de longs monologues présidentiels. Bien que Shinbal l'aborde avec un style moins folklorique et plus technocratique, cela reste une plateforme puissante pour la présidente et ses ministres pour contrer les critiques, mettre en avant les succès et définir l'agenda des nouvelles du jour. En explorant les raisons de la popularité de Shinbal, nous sommes naturellement conduits à nous interroger sur la durabilité de son succès politique. Des précédents historiques, tels que l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff, offrent des mises en garde. Comme Shinbal, Rousseff était l'héritière politique d'un président de gauche populaire, Lula da Silva, et jouissait d'une popularité impressionnante au début de son mandat, pour faire face à une immense impopularité plus tard. Cependant, il serait prématuré de prédire l'avenir de Shinbal uniquement sur la base de cette analogie. En fin de compte, la popularité continue de Shinbal dépendra de sa capacité à naviguer à travers les défis attendus et inattendus, tant au niveau national qu'international. Alors que la relation entre les États-Unis et le Mexique reste turbulente, il existe une abondance d'informations disponibles en ligne sur ces développements. Cependant, à une époque où les biais médiatiques sont une préoccupation omniprésente, discerner la crédibilité des sources d'information est crucial. Cela nous amène à un point important. En vous engageant avec des histoires d'actualité, envisagez d'explorer des plateformes comme Ground News, qui offrent des informations précieuses sur les biais médiatiques et la véracité des faits. Ground News fournit une répartition visuelle des biais politiques, de la véracité et de la propriété des sources d'information, le tout soutenu par des organisations indépendantes de surveillance des médias. Leur flux de points aveugles, qui présentent des histoires non couvertes par un côté du spectre politique, peut vous aider à sortir des bulles médiatiques et à obtenir une compréhension plus complète des différentes perspectives. Si vous êtes intéressé par le fait de rester informé et de naviguer dans les complexités du paysage médiatique actuel, envisagez de vous abonner à des plateformes comme Ground News. En le faisant, vous pouvez soutenir le journalisme indépendant et accéder à une vue plus transparente des nouvelles du monde. En conclusion,
L'histoire de la présidence de Claudia Sheinbaum est une affaire de stratégie, de finesse diplomatique et de communication efficace. Sa popularité, bien qu'impressionnante, sera sans doute mise à l'épreuve alors qu'elle continue de diriger le Mexique à travers un paysage politique multifacette et difficile. En explorant ces dynamiques, nous vous invitons, nos téléspectateurs, à partager vos réflexions et opinions sur les sujets abordés. Que pensez-vous des politiques de Sheinbaum et de sa gestion des relations internationales? Nous vous encourageons à laisser vos commentaires ci-dessous et si ce n'est déjà fait, à vous abonner à notre chaîne pour des analyses plus approfondies et des mises à jour sur les actualités. Votre engagement et vos retours sont inestimables pour nous alors que nous continuons à explorer le monde de la politique et au-delà.